Salut les mecs! Aujourd'hui on est posé au garage tranquille parce qu'on va se faire une petite vidéo FAQ. FAQ c'est fort aux questions pour ceux qui ne savent pas. J'ai mis un truc sur Instagram pour savoir un petit peu tout ce que vous vouliez savoir, toutes les interrogations que vous aviez par rapport à ce qu'on fait, à notre activité. Donc on va répondre aujourd'hui un maximum de questions pour vous. Marco derrière la cam, c'est toi qui vas me poser les questions. Marquis, c'est toi qui as noté les questions les plus pertinentes. Les plus croustillantes. J'espère que ça va le faire. J'espère qu'il n'y a pas trop de questions chiantes. Non. J'ai droit à un joker ou pas? Tu as le droit à un joker si tu veux, ouais. Ou mais du coup, tu regardes les questions en même temps, ça veut dire qu'il y a des trucs mais relous. qui dit joker dit question supplémentaire du coup. Donc dans tous les cas, il y aura tant de questions à répondre. Ok, c'est bon. On essaye? Joker. Alors joker, je passe à celle d'après. Salut, ça va? Ça commence comme ça. Question de... Il y a vraiment un gars qui a posé cette question de merde? Ouais. Attends, okay. Question de AMGN 60. Ah, tu dis le nom des gars et tout? Bah, je sais pas. Ouais, vas-y, c'est bien. Ça, ils se reconnaîtront, ils seront cool. Ouais. Salut, ça va? T'as fait quoi comme étude et pourquoi on ne voit plus Weedy Fool? Alors bah ça va bien, ça va super. Je suis un peu fatigué, ça fait quelques jours que je dors mal, mais c'est le gars qui... Il plombe le truc, d'ailleurs j'en ai plein le cul, je me barre. Le gars qui est premier degré dans la question, ouais non ça va bien. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude? J'ai fait un bac STMG, enfin un bac STG à l'époque, que j'ai eu au rattrapage et que je ne suis pas allé récupérer. Et pourquoi donc? Je n'avais rien à foutre. C'était ma mère qui voulait que je fasse un bac, parce que tu sais, du temps de nos parents, il fallait faire des études, tu vois. Il fallait pas être mécanicien. Donc ouais, j'ai passé mon bac STG. J'ai rencontré que des bras cassés, que je connais encore, hein. Ah ouais, des potes et tout. Et c'était bien. J'y étais pas souvent du tout. Mais j'ai eu mon bac. Voilà, j'ai un niveau bac et après tout le reste, on me demande souvent, mais j'ai la méca, j'ai appris tout seul. Enfin tout seul. On m'a montré des trucs, tu vois. Je me suis renseigné, j'ai regardé des tutos, des trucs. Quand t'es intéressé, t'apprends facilement, tu vois. Mais ouais, j'ai pas de formation en méca. Et l'autre question, c'était pourquoi on ne voit plus Weedy Fool? Pourquoi on ne voit plus Weedy Fool? On rentre direct dans les questions un peu croustillantes. En gros, pour parler de D-Fool, il est parti en décembre dernier, donc pas décembre 2023, mais décembre 2022, pour 2 semaines au Portugal, et il est resté 6 mois. Ah bien. Ouais. Il est resté 6 mois au Portugal, on a un pote qui habite là-bas et tout. Et du coup, il est revenu en juillet pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. Et depuis, il est là, il est dans le coin, mais voilà, il a pas trop envie de... Pour l'instant, il veut pas... Il aimerait bien reprendre YouTube. Ça, c'est une vraie info que je vous donne, les gars. Il aimerait bien reprendre YouTube et tout. Enfin, en tout cas, il est toujours motivé, mais il n'a pas envie de venir avec un truc qui a déjà été vu et tout. Donc, on parle un petit peu de certains concepts. On a des trucs vraiment, vraiment cool. J'espère que ça se fera parce qu'on a des idées trop cool. Et si lui, il fait les trucs, ça va être un truc de fou. Moi, j'ai vraiment envie qu'il revienne. Il y a beaucoup de gens qui me demandent il est où Weedy, quand c'est qu'il reprend et tout. Malheureusement, pour l'instant, ça se fait pas. Ça se fera un jour, j'espère, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Le peuple réclame Weedy Fool. Ouais, nous aussi on le réclame. Question de Kevin Pizzalis. Pizzalis. Ah ouais. Oh, italien peut-être. Oh là là. C'est quoi ton plus grand rêve, entre parenthèses, véhicule en tout genre, sinon grosse force à vous, je vous kiffe. Hashtag Marco, t'es trop beau. Ah bah déjà Kevin, je te remercie beaucoup pour ton message. Bah le véhicule de rêve. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est la Porsche GT3. Soit GT3 normale, soit GT3 RS. Une normale, ça me plairait déjà bien, parce que la RS, c'est vraiment typé circuit, tu vois. Ouais. Mais en bleu Miami. Mais du coup, t'as une bagnole comme ça ici, tu roules, enfin, tu fais quoi avec ça? Je fais tout ce que tu veux, t'es le roi. Ah ouais, Personne te dit rien. Oh là là, même les dos d'âne, ils se baissent. Mais oui. Ah non, ça c'est mon plus grand rêve. Là, dis-toi, j'ai même pas de caisse à moi. Ah ouais. Non, c'est vrai, je suis en train d'y penser. J'ai pas de caisse à moi. J'avais la E92 à 330D, hein, tu sais, celle qu'on a filmée pour TikTok et tout. Ouais. Je l'ai vendue et j'ai plus de caisse à moi. Je roule avec les caisses du garage, quoi. Et là, j'aimerais bien m'acheter une petite caisse. Dans pas longtemps, je pense que ça se fera. Et puis après, ouais, le rêve pour l'instant, c'est la Porsche GT3. Après, je suis très typé bagnole de riche, moi. Tu sais, moi, j'aime bien les Lambeaux, j'aime bien les féfés, mais je pense que c'est un truc que si j'ai la chance de pouvoir l'acheter une fois dans ma vie, je vais rouler une semaine avec, puis ça va me saouler. Ah ouais? Ouais, je pense. Et tu la revends direct? Bah, tu sais, c'est un peu comme quand on se faisait prêter des bagnoles de loc. Tu sais, t'as un RS3, c'est super, mais au bout d'une semaine que tu remets 50 € d'essence par jour, c'est un peu chiant, quoi. Tu vois. Ah ouais, laisse tomber. Moi, je suis de la team Clio 4 1,5 litre DCI, tu mets le plein, tu fais 1200 km. Ça, c'est le top du top, ça. Ouais. Non, pour l'instant, donc ça, c'est ma voiture de rêve. Après, là, j'aimerais bien me trouver un petit SUV, tu vois, un petit truc familial, avec un crochet d'attelage. Parce que là, on est parti 2-3 fois avec la remorque, c'était un peu ghetto, tu vois. Pour ta caravane? Non, pour mon jet ski. Excuse. Pour mon jet ski, ouais, on embrasse Kenji, bien sûr. Ouais, un petit SUV, style un Evoque ou un Q3, tu vois. Un truc comme ça, j'aimerais bien. Et hors voiture?
En moto, en quad, en buggy, il y a quelque chose. Alors ça, je peux pas trop en parler parce que ça va spoiler à mort. Parce que avec Marco, on a pour objectif que tous les véhicules fous de ce monde, on vous les présente, les gars. Donc si je vous parle de véhicules qui me font kiffer, c'est forcément des véhicules que je vais acheter si j'ai la chance de pouvoir les acheter. Et je vais pas spoiler, mais il y a plein de trucs de fous. Il y a plein de trucs de fous. Question de NS underscore tiré du 8. Ouais, tiré du bas là. Tiré du bas, 86 100. J'adore épeler les surnoms. Le plus gros bénéfice que tu aies fait sur un véhicule. Donc je pense le prix que tu l'as acheté et du coup la revente. Alors véhicule vendu, je vais dire véhicule vendu, j'avais acheté un 700 KFX, un quad comme j'ai là encore, mais un homologué à l'époque, ça fait longtemps que j'étais même pas encore avec ma femme, mais ça doit faire 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ouais. Je l'ai acheté 1000 balles, il était neuf. Le gars il s'était tapé une barrière de sécurité mais il n'y avait rien. Okay. Et en fait, il avait, tu sais, t'avais le radiateur qui était un peu tordu, il y avait une fixation de phare qui était pétée, enfin tu sais, il y avait pas mal de trucs et en fait le gars il a été chez Kawasaki. Il a dit ouais, faudrait me changer tout ça. Kawa, ils ont fait un devis, mais tu sais, la moindre vis, ça coûtait déjà 40 balles. Okay. Donc ils lui ont fait un devis genre à 5000. Et vu que le quad valait 6000, le mec il l'a mis sur le bon coin à 1000 balles. Ok. Moi, en plus, c'était pas loin d'ici, j'y suis allé direct. Et je l'ai acheté 1000 balles et je l'ai revendu genre, je sais pas, peut-être un mois après, 5000, 6000, je m'en souviens plus, mais à l'époque, c'était l'affaire de l'année. Et là, je pense que je l'ai pas vendu, mais si je vends le Arctic 4, voilà, c'est ce que j'allais dire, que j'ai acheté 2000 balles, ouais. Le truc il vaut 10 000. Celui-là il est dans le top, top level. Celui-là pour l'instant on n'a pas fait mieux. Ouais. Mais voilà, pour l'instant je ne l'ai pas vendu. Comme je disais, le jour où je le vendrai, ça sera pour acheter un Can-Am, je pense. Donc, ça c'était vraiment la plus belle affaire de ma vie. D'ailleurs, le titre de la vidéo c'est je fais la meilleure affaire de ma vie. C'était pas du mytho. Hein. C'est vrai. Hein. Bah, ouais. Incroyable. De Alexandre-du-bas.hbr. Ouais. Où te vois-tu dans 10 ans? Ah, c'est une bonne question ça. Dans 10 ans, alors en fait ça aurait été il y a 5 ans quand j'ai commencé, j'avais 25 ans. Tu sais genre je suis chef d'entreprise, voilà. De toute façon je me vois chef d'entreprise. Aujourd'hui là j'ai 3 sociétés, ça va être compliqué de retourner de redevenir salarié. Ouais. Même si c'est possible, hein, tu sais, dans une boîte où il y a une bonne ambiance, si tu as une bonne paye et tout, enfin voilà, moi j'ai pas un complexe de dire je veux être le patron, tu vois, mais quand tu es habitué à avoir ta boîte et à travailler pour toi, c'est compliqué de retourner au statut de salarié. Mais ouais, il y a 5 ans, je t'aurais dit, je me vois garagiste ou quoi, parce que je me voyais pas à 40 piges être encore sur YouTube. Aujourd'hui, là j'ai 30 ans, tu vois, j'ose espérer qu'à 40 ans, je serai toujours un peu passionné et dans l'air du temps, tu vois. Ouais. De toute façon, quand tu vois ma barbe blanche là, je suis pas rasé les gars, je suis vraiment éclaté au sol. Toi, tu t'en rapproches de la quarantaine, t'es encore... Non mais t'es encore là, tu vois. Ouais, je suis encore T'es encore dans le truc, quoi, tu vois. À 40 ans, franchement les gars, si ça marche encore, mais évidemment qu'on sera encore là sur YouTube, quoi, à vous faire kiffer. J'espère que d'ici là, on aura encore plein de trucs à vous montrer. Dans 10 ans, Elias, il aura 17 ans. Putain, Elias, il aura 17 ans, mon gars. 17 piges, tu l'emmèneras presque au bac. Mais il ira tout seul. Il ira tout seul. Bah oui, il ira en Banshee. Il est en Banshee, le gars. Non, mais putain, ouais. Donc, alors, ça, c'est voilà, la réponse idéale. Dans 10 ans, je me vois travailler avec mon fils. Franchement, et si mon fils, il me dit YouTube, ça m'intéresse pas, moi, je vais être fleuriste, les gars, attendez-vous à ce que je sois fleuriste dans 10 ans. Non, mais vraiment. Moi, j'ai vraiment cette envie. Attendez-vous que je n'ai plus de fils dans 10 ans. Non, mais vraiment, j'ai vraiment envie de travailler avec mon fils, tu vois. Vraiment, vraiment. Si lui il le veut bien, si la vie fait que c'est possible, voilà. Et si YouTube ça lui plaît et tout, et qu'il rentre dans l'aventure avec nous, là, ça sera super. Ça serait très drôle. Ça serait trop bien. Prochaine question de Alex avec 2X, 2-du-bas, DKLF. Putain, les gars, ils se font chier là. Une rencontre abonnée EES. Une rencontre abonnée est possible un jour? Point d'interrogation. Ouais, alors on va pas relever le EES parce que ça doit être encore un charreau. Mais oui, bien sûr les gars, que c'est possible et que c'est prévu. Enfin, nous, on a vraiment envie de faire un truc comme ça. Le seul problème, c'est que là, dans le local où on est actuellement, c'est compliqué de recevoir du monde. Ouais, déjà tous les deux, on se frotte un peu trop. On se marche un peu dessus. Marco, il se frotte tout le temps à moi. Après, bon, ça, je pense que c'est pas forcément par rapport à la place, mais... Hashtag no homo. Mais du coup, on aimerait bien peut-être faire des rencontres abonnées dans les plus grandes villes de France, tu vois, comme ça se fait beaucoup. Mais pour ça, il faut trouver les lieux et tout. D'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont une entreprise avec de la place. Carrément, ouais. J'en sais rien, tu vois, un magasin, un truc où on peut recevoir du monde vraiment. Ouais. Qui sont chauds. Voilà, nous, on est demandeurs
pourquoi pas, enfin franchement avec plaisir. En plus on fait quoi? On ramènerait des véhicules, des trucs comme ça avec nous? Ouais, on fait une grosse journée. Ouais, c'est pas juste toi derrière une table. Non, c'est pas une séance de dédicace à la Fnac là, on s'en bat les couilles nous. Nous on veut montrer, on veut que... C'est pour ça que en fait j'adorerais le faire ici, parce que quand les abonnés viennent ici, si on a le temps de les recevoir, tu vois, ils sont, tu vois, ils voient les motos accrochées au mur, les buggy, si tu vois, s'il y a des trucs qui traînent par là, ils sont comme des oufs. Donc moi j'ai vraiment envie qu'on arrive à montrer tout ça aux gens, tu sais, que les gens ils se disent voilà, là on est dans YouTube, tu vois. Mais malheureusement recevoir ici c'est très compliqué, ou alors tu vois, on reçoit 50 personnes et voilà, mais le but si on fait une rencontre abonnée c'est qu'il y ait un peu du monde et que ça nous fasse une bonne journée quoi. Carrément. Mais voilà, il y a un petit souci d'infrastructure, pour l'instant c'est un peu compliqué. Ça se fera, c'est sûr, mais où et quand, je sais pas, mais en tout cas on y travaille fort. Question de Tom VNCT. Content d'être de retour sur YouTube. Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai ralenti un peu YouTube l'année dernière parce que, tu vois, avant on se filmait avec Spain, avec mon frère, du coup l'équipe elle s'est un peu cassée, du coup quand tu te retrouves un peu tout seul, c'est pas évident, tu vois, pour filmer. Je raconte, hein, on se voyait quand même avec Marco parce qu'on est potes en dehors on est potes avant de taffer ensemble sur YouTube et on bouffait ensemble et tout. Et Marco m'a toujours dit, si t'as une vidéo à faire, tu me dis et tout, si j'ai le time avec plaisir. Mais moi, Marco, je voulais pas te faire chier, tu vois. Je voulais pas te dire, ouais, vas-y, j'ai une vidéo à faire et tout. C'est un peu compliqué. Et Marco m'a proposé, si tu veux, on se fixe un jour dans la semaine où je viens. Et puis, tu sais, tu prévois, t'organises un peu le tournage. Comme ça, c'est pas un tournage qui dure des plombes. Parce que quand on fait de la méca, tu vois, c'est des tournages qui durent plusieurs jours. Tu vois, c'est un peu compliqué. Et on avait cette crainte-là. On se disait, moi, je voulais pas que Marco, il arrive à 8h du mat et puis qu'il reste toute la journée pour avoir 45 minutes de rush, tu vois. Donc on a organisé ça. Au début, on s'est dit, vas-y, on va faire ça. Moi, je comptais faire des vidéos encore tout seul de mon côté, puis que de temps en temps, Marco vienne. Et finalement, on a fait quoi? 2 vidéos ensemble Ouais, on a fait 2-3 vidéos pour déjà avoir un petit peu d'avance pour voir comment ça se déroule. C'est parti direct. Ça a bien repris. Là, je suis content. Les stats sont pas dégueux. Et non, on rigole de ouf. Bah ouais, non, mais voilà. Moi, c'est même pas un boulot, hein, honnêtement. Je me lève le matin, je sais qu'on va tourner, je suis trop refait. Ouais, voilà. C'est l'ambiance que vous voyez en vidéo, c'est la vraie ambiance, hein, les gars. On rigole même plus hors cam que en cam, quoi. Tu vois, il y a des trucs qu'on est obligé de couper parce qu'on est raciste et tout. Mais tu vois, non, mais franchement, on rigole trop, quoi. Et on a plein de projets, on s'entend vraiment super bien et je pense que c'est important d'avoir une équipe et on en parle souvent hors cam entre nous pour vraiment qu'il n'y ait aucun malaise parce qu'aujourd'hui on a la maturité de voilà, dès qu'il y a un truc qui nous plaît pas ou qui nous convient pas, de se le dire tout de suite et de pouvoir avancer correctement. Mais je pense qu'on est sur une base bien solide là, puis qu'on va bien pouvoir avancer encore ensemble. Carrément. Mais oui, évidemment, je suis très très content d'avoir repris YouTube parce que honnêtement ça me manquait un peu. Mais l'ambiance d'avant me manquait un peu. Pas forcément l'ambiance où on était très nombreux au garage et que c'était les vacances tout le temps. Moi, j'aime bien quand même, tu vois, que ça soit un peu carré. Et du coup, le retour est très très bien, quoi. Plus l'arrivée du TEDx, du coup, qui te libère du temps sur le côté. Ouais, bien sûr, le côté méca, le côté client, ouais. Alors, question de Luca JS. C'est quoi le véhicule que tu as préféré avoir? Attendez, une plus longue question. Comme Jean-Claude Van Damme, juste avant de sortir la punchline, il boit l'eau pendant 1 minute. Là. Quel est le véhicule que tu as préféré avoir? Le véhicule que j'ai préféré avoir, franchement, je pense que c'est un FL. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais. Lequel, le 400? Le 400. Est-ce que le 350, le dernier là, celui qui est sorti il y a pas longtemps là? Oui, évidemment, c'est un véhicule de fou. Mais tu préfères le 400? En fait, le 400, parce qu'il y a le contexte. En fait, j'ai acheté les 250. Ouais. J'ai eu 250 qui sont des très bons véhicules, mais qui sont un peu rustiques, quoi, tu vois. Ouais. C'est un peu pour les gamins, c'est pas un truc, c'est pas impressionnant. Et le 400, en fait, je tannais le gars. Il m'a envoyé des photos quand il l'a récupéré. Je savais que c'était introuvable. Je l'ai travaillé, tu sais, genre, ouais, combien tu le vends? Est-ce que tu le vends, machin? Ouais. Et une fois par semaine, tu sais, on se parlait, je le relançais et tout. Et le gars était à Marseille. On est descendu avec Spain le chercher. Il nous a attendu dans une espèce de colline et tout. Et quand tu vas essayer ça, mon gars, mais la première fois que tu essayes un truc comme ça, c'est un truc de fou, quoi. Et quand tu le mets dans le camion, tu le ramènes tout le long de la route, tu te dis vas-y, je vais aller rouler là-bas, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça, c'était le FL400, c'est vraiment le véhicule qui m'a fait le plus kiffer. Après, faut vous dire un truc, les mecs, c'est que on filme pas des trucs qui nous font chier. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais, filme des mobylettes et tout.
Alors il y a un public pour la mobilette, ça il n'y a pas de souci. Il y a un public pour les 50, ça pareil. Mais moi c'est des trucs qui me font pas kiffer. Voilà, j'aime pas les mobilettes, j'en ai jamais eu, j'ai jamais kiffé ça. Les 50 c'est pas mon truc. Donc en fait si ça me fait pas kiffer, on fait pas de vidéo dessus. Ouais, ça sert à rien de se forcer. Ah non mais c'est ça. Nous on n'est pas des suceurs de buzz. Nous on cherche pas, on vous montre ce qui nous plaît. Si ça marche tant mieux. Et voilà, donc tous les véhicules que vous voyez, c'est des trucs qui nous font kiffer, dans tous les cas. Question de Jérôme, _, Chevalier, _, de Mougins. Ouais. Hello la team TCQR, tu penses rester dans le garage ou changer un jour? C'est une bonne question. Alors, pour être honnête, le garage, il est un peu petit. Il commence à être un peu petit, honnêtement. Ouais. Donc là, on est en train de voir peut-être pour en avoir un deuxième qui est dans le truc, tu vois. Pour agrandir, on va dire, mais pour rester ici. Si ça se fait, c'est trop bien. Après, pour être honnête, le proprio que j'ai ici, parce que là je loue, le local ici dans la région où on est, c'est très compliqué d'acheter des locaux. Mais le proprio, il est tellement cool. Les gars, il est tellement, enfin voilà, c'est un gars qui a le cœur sur la main, il est trop gentil, il est très pro, très carré, mais voilà, c'est pas du tout un mec chiant, on va manger au resto ensemble et tout, enfin voilà, je veux pas dire que c'est non plus mon pote, mais c'est un gars que je respecte énormément. Alors, en plus, c'est une légende du skate chez nous. C'est une légende, pas les noms, dans le coin, il est connu de tous, mais ouais, le proprio est très très sympa, donc pour faire ce qu'on fait actuellement, ça suffit. Tu vois, il y a l'outillage qu'il faut, il y a la place qu'il faut, après c'est juste qu'on est bordélique et qu'on accumule des merdes, c'est tout quoi. Mais ouais, à la limite, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est un local de stockage. Un local à merde. Une caverne d'Alibaba, mais rangée, tu vois. Un local de 500 mètres carrés où je range tous mes véhicules avec 2 vigiles devant 24/24. C'est vrai. Comme Lucien avec un mec avec un shotgun. Voilà, exactement, ouais. Un truc un peu comme ça, ouais. Pour du stockage, c'est vrai que j'aimerais bien. Après, avoir un local de 500 mètres carrés pour bosser, honnêtement, ça me servira à rien. Parce qu'aujourd'hui, on n'est que 2 avec le TED. On va développer la partie garage, atelier pour recevoir des clients et tout. Mais pour l'instant où on est, c'est très bien. Alors, question de Amaury -LV. Quels sont les véhicules qui vont prendre de la valeur dans les prochaines années? Bonne question ça. J'en sais rien. À chaque question. J'en sais rien du tout. Non. Est-ce que tu penses, tiens, question personnelle, est-ce que tu penses le fait qu'on fasse des vidéos sur des Banshee, ça a ou ça va avoir une influence sur le prix? Sur le Banshee, peut-être pas parce que c'est déjà un véhicule de légende. Ouais, il est déjà là. Voilà, il y a plein de mecs qui en ont parlé et tout. C'est un véhicule, les gens savent que c'est assez rare. Tu vois, faut pour en trouver un en bon état. Donc le Banshee, peut-être pas. Par contre, tu vois, sans prétention, le FL, je pense que j'y suis pour quelque chose dans la hausse du prix. C'est vrai. Bah, en fait, avant, personne n'en avait parlé de ces trucs-là. Tu vois, c'était vraiment un truc très niche, des pros Honda qui connaissaient ça, les mecs qui ont 50 piges maintenant, tu vois, qui ont connu ça dans les années 80-90. Mais tu montres ça à un gamin de 20 ans, il a jamais vu ça, quoi. C'est toi qui as mis la lumière sur ce vent, du coup. Bah, je pense, en tout cas, sur ces véhicules Honda-là, oui. Après. Attends, il n'y a pas tous les de France qui passent au-dessus de chez nous? Ah oui. Bah, c'est le TED. C'est le TED? C'est le TED. Avec sa moto? C'est quoi cette merde? Avec le buggy, mais elle a perdu le pot ou quoi? Donc ouais, les FL ça, je pense que si j'en avais pas parlé, peut-être que ça se vendrait moins, tu vois. Après, c'est des trucs qui sont pas non plus ultra recherchés, mais voilà. Ça peut ouvrir les yeux à certaines personnes et du coup, ça crée une hype, quoi. En fait, c'est les mecs qui connaissent pas forcément. Après, c'est l'offre et la demande, hein. C'est pas nous qui inventons les trucs, mais tu vois, par exemple, mon frère, quand il faisait des vidéos sur une moto, les mecs sur le Bon Coin laissent tomber, ils devenaient fous, quoi. Ah ouais. Ils la mettaient 1000 € plus cher. Putain, tu vois. Les gars, ils scrutaient et tout. C'est ça, c'est dingue l'affluence. Donc il y a certains véhicules, oui, après, attention, on n'est pas influent au point de mettre un prix sur un truc, tu vois. Mais en fait, le fait d'en parler, forcément, il y a plus de recherche, tu vois, la demande augmente, donc forcément l'offre aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Question de Nilako Vunala. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle DA du duo Marco Dev? Bah c'est trop bien. Bah ouais. Au début, on se posait la question de est-ce que ça casserait. Enfin, tu sais, ça se fait pas trop qu'il y ait un mec qui parle un peu derrière comme ça, tu vois. Mais c'est ça qui est bien. Mais c'est ça qui est trop bien. C'est ça que les gens aiment. Ouais, après, je me suis mangé 2-3 ferme ta gueule. Mais ça, c'est bien. Mais ça, c'est parce que j'ai encore une fois une petite barbe un peu blanche, je le répète, les mecs. Non, mais alors, tu vois, pour regarder des vidéos de collègues de YouTube, on va pas citer des gens, mais des gens qui font des YouTubeurs qui font des vidéos comme nous.
en fait, il n'y en a pas beaucoup, enfin moi en tout cas j'en ai pas vu, où il y a justement cette complicité caméraman, youtubeur, tu vois. Donc toi Marco, les gens te voient pas forcément, mais voilà, ils te connaissent, ils connaissent un peu les vannes que tu vas sortir, à quel moment tu vas rigoler et tout. Et ce qu'ils aiment bien, c'est justement que comme tu n'es pas du métier, et comme il y a beaucoup de gens qui sont pas du métier qui regardent nos vidéos, des fois tu vas poser une question qui va paraître bête, mais qui va aider. Tu vois. Et moi, quand je me filmais tout seul, j'ai pas toujours le réflexe d'expliquer ah bah ça c'est ça parce que tu sais c'est des trucs que je sais. Ouais, des trucs trucs automatiques pour toi. Ouais. Mais non, le fait d'avoir un gars qui est pas du métier derrière la cam, c'est trop bien. Et du fait qu'en plus on soit potes et qu'on ait le même humour et que dès qu'il y a une vanne à lancer, on la lance et voilà, ça c'est encore mieux. Alors question de .20.100. Ça doit être Vincent. Vincent. Putain. Oh le mec. Putain, Vincent. Le génie. Tu crois sur MSN ou quoi, Vincent? Il nous envoie des whiz. Dave, qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? D'avoir un énorme chibre. Non, qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? Ben tout, hein. Tu sais, ma situation, le fait de travailler pour soi, c'est trop bien. Ma vie de famille, mon fils, enfin voilà quoi. La vie est belle. Faut sortir un peu les doigts du cul dans la vie, mais si tu bosses et si tu t'en donnes les moyens, t'as tout ce que tu veux, quoi. Franchement, les gars, c'est une phrase un peu bateau, mais dans la vie, tu veux quelque chose, tu l'as, quoi. C'est pas compliqué. Après, il y a évidemment, hein, il y a des situations qui sont plus compliquées que d'autres. Il y en a qui partent de bien plus bas que d'autres. Mais ouais, non, bah, moi, ce qui me rend heureux, c'est de rentrer un véhicule qui me fait kiffer, c'est de faire une vidéo YouTube, de voir que ça fait kiffer les gens. C'est de partir en vacances avec ma femme et mon fils. Ouais, puis à savoir que toi, t'es pas du tout un mec, t'es pas genre héritage, machin. Ah non, t'es arrivé, t'avais pas de thunes, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Nous, on a roulé en dirt bike parce qu'on n'avait pas de sous, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, quand je peux m'acheter une moto quasi neuve ou acheter un buggy, mais tu sais, même si aujourd'hui je gagne un peu d'argent, je suis pas millionnaire ou quoi, hein, mais je gagne bien ma vie, tu vois, parce que je bosse comme un con. Mais je suis toujours là à flairer la bonne affaire. Tu vois, c'est un truc, j'ai toujours la valeur de l'argent. Ouais. Je vais pas, tu vois, par exemple, je kiffe les boosters, mais je vais pas aller m'acheter un booster à 2500 balles. Ouais. Par contre, tu me proposes un booster à 1000 balles, je sais que je peux leur vendre 2000, je vais l'acheter direct, tu vois. TCQR, les yeux. Ah, les yeux grands ouverts, mais ça a toujours été, tu vois. Ça a toujours été. En fait, quand tu peux pas te payer les trucs, que tu es obligé d'attendre qu'il y ait une affaire qui tombe, et bah c'est un truc qui reste en fait. Question de Yo-Tago. Yo Tago. Yo. Comment il va celui-là? Salut, c'est quoi qui t'a motivé à faire des vidéos? Mon frère et la thune. Mon frère, il a. Alors, je le redis, Marco, que ce soit Marco, mon frère, moi, ou même les mecs avec qui on bossait avant, enfin certains, pas d'autres, la fame, on s'en fout. Mais même on n'aime pas, tu vois. On n'aime pas ça, quoi, tu vois. Quand j'ai été voir Polak à son concert à Lyon, et je lui ai dit, tu vois, on parlait un peu justement de ça, des gens qui viennent prendre des photos et tout. Alors lui, c'est un autre niveau, PLK, tu vois. Bien sûr. Mais je lui disais, il y a une chanson où tu dis, il n'y a que les mecs bizarres qui kiffent être connus, et cette phrase, elle est incroyable, tu vois. Ouais. Et c'est vrai. Aujourd'hui, si tu connais un gars connu qui aime être connu, qui aime qu'on le croise dans la rue et qu'on le prenne en photo, alors au début, ça fait toujours plaisir. Ouais, ça va faire marrer 2 jours. Dans tous les cas, ça fait plaisir. Mais c'est relou de fou, quoi. Ouais. D'être connu, c'est chiant, quoi. Mais encore une fois, je pense que c'est le comportement des gens. C'est l'attitude des gens d'arriver dans ta vie d'un coup comme ça. Généralement, c'est sans dire bonjour. Il y a un côté, en fait, il manque de l'éducation, en fait, je trouve, auprès des gens. C'est ça, bien sûr. Et si les gens étaient un poil plus éduqués, et je pense que ça se passerait différemment. Ouais. Enfin, les gens qui ont un peu de fame, entre guillemets, ils le vivraient peut-être un peu mieux. Alors, on va pas plaindre, attention. Ah non, mais à notre niveau, c'est léger. Hein. Mais quand tu regardes même les mecs comme Squeezie et tout, c'est horrible. Non, mais c'est horrible. Ah non, et ça vient de l'éducation des gens. Ce niveau-là, c'est terrible. Ce niveau-là, c'est horrible. C'est pour ça aussi que, tu vois, faire des journées rencontres abonnés, c'est très bien. Parce qu'en fait, c'est une journée où tu es là pour ça. Tu es là pour rencontrer les gens. T'es dans le mood, c'est trop bien. Quand t'es en train de bosser, nous ça nous est arrivé hein les gars, on est en train de bosser, Marco caméra à la main, casque, on a les micros qui sont visibles et tout, on est en train de tourner devant le garage, il y a un mec qui passe, qui s'arrête, qui sort de sa caisse, qui nous coupe pour nous poser une question de merde. Non mais c'est déjà arrivé plusieurs fois, tu vois. Ouais. Et ce que tu dis Marco, c'est un problème d'éducation, tu vois, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais voilà, ça c'est des trucs qui sont chiants. C'est pour ça que
le fait de faire des rencontres abonnés, ça c'est trop bien parce que on est dans le truc, on est là pour rencontrer les gens, on est dispo pour les gens, ça c'est nickel. C'était quoi déjà la question en fait? Parce que là, la question c'était, quelle est la taille de... Qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre les vidéos? Donc ouais, mon frère, il a commencé YouTube avant moi. Il a commencé en 2013. En 2013, j'avais 20 ans. J'avais 20 piges, lui il avait du coup 17 et je vois que ça prend et tout machin et en fait je vois les possibilités. Moi j'ai toujours eu cet esprit entrepreneuriat, business et tout et je vois les possibilités. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu vois on a notre marque de vêtements, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu vois on est sur plusieurs sociétés et tout. Mais ouais, moi ce qui m'a motivé c'est que je suis passionné depuis tout petit, donc j'ai plein de trucs à montrer. En fait, avant que je fasse du YouTube, il y a plein de véhicules que j'aurais pu filmer, mais que j'ai pas fait parce que j'étais pas dedans. Mais du coup, voilà, c'est le fait de vivre de ma passion, d'être rémunéré pour ça, de faire kiffer les gens et de faire connaître des trucs. Et voilà. Et en devenant YouTubeur, j'ai rencontré trop de gens trop cool. Tu vois, des gens qui, du fait que j'ai de la visibilité, alors après, ça veut pas dire que c'est des suceurs ou quoi, mais en fait, quand ils sont intéressés par ton truc, et ben les gens, ils te disent, ouais, bah voilà, moi je suis dans telle branche, je peux te faire ça, ouais. J'ai tel magasin, j'ai ça à vendre, enfin, tu vois, et ça crée des contacts, et c'est trop bien. Et aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont contacté pour faire le graphe du mur, tu vois, par exemple, ouais. Et c'est devenu des potes, tu vois, les mecs. C'est vrai. C'est pas celui qui ronfle, les gars, pour ceux qui ont la ref. Le Jojo. C'est mon pote aussi, le Jojo. Hein, mais un jour, Jojo, il viendra faire un graphe ici, c'est sûr. J'espère. Dans le nouveau local. Ah bah, j'espère. Ouais. Par contre, il dormira pas avec nous. Il dormira à l'hôtel. Question de Madame-du-bas Stéphanie. Quelles sont vos autres activités, vos autres passions de gros projets avec d'autres youtubeurs? Ouais, alors, mes autres activités... En plus de YouTube, du coup. Alors, en plus de YouTube, y a le garage. Où là je suis associé avec le TEDS, tu vois, donc là on prend des clients, on fait du montage de pneus, on fait de la révision, on fait des distributions, de l'embrayage, enfin tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. Donc ça c'est pareil, c'est une grosse activité qui nous prend quand même pas mal de temps. À côté de ça, j'ai une société avec ma femme où on loue des véhicules, tu vois. On a je sais pas là, je crois qu'on a 15 voitures, tu vois, qu'on loue. Faut savoir que dans la région où on vit, on a la Suisse qui est à côté. Il y a énormément de gens qui viennent de partout en France pour aller travailler en Suisse. Et ces gens-là, en fait, vu qu'ils vivent un peu au jour le jour, ils louent des voitures. Et on a aussi beaucoup de touristes parce qu'on a le ski, on a le lac, voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent en train et qui louent des voitures. Et nous, on a une société où on loue des véhicules, voilà, pour ces gens-là. Et à côté de ça, j'ai toujours des trucs à faire. J'ai ma vie de famille qui me prend quand même pas mal de temps, tu vois. Ah ouais. Quand t'as un enfant, mine de rien, ça change la vie. Ta boîte à cul à Genève, on en parle ou pas? Alors ça, c'était censé rester un secret. C'est pareil, ouais, j'ai des bateaux que je loue qui sont sur le lac. Ça c'est pareil, hein, c'est une petite activité saisonnière, mais du coup l'été, à tout moment tu me croises sur mon bateau, torse nu, chemise hawaïenne, gros ventre qui dépasse avec un coca. Hein. Ça c'est à tout moment tu me croises comme ça. Hein. Non mais ça. Sortez vos jumelles si vous venez au bord du lac Léman. Tu sais, attends, je vais te raconter un truc. Quand j'en reviens à PLK parce que cette anecdote elle est folle. Je suis avec le Polac, on est posé au hall Tony Garnier à Lyon, tu vois. Avant son concert et on parle et tout et on parle bagnole et je lui dis t'as quoi comme caisse parce qu'il m'a envoyé des vidéos d'une voiture qu'il avait achetée et tout et du coup il me dit j'ai ça et tout puis il me dit puis j'ai un Kangoo. Puis je rigole, tu vois, je dis ah ouais t'as un Kangoo. Tu sais, je me dis PLK, tu vois, un Kangoo. Puis il me dit ouais c'est hyper pratique et tout pour les chiens, pour bricoler et tout machin. Et là il me dit puis aussi pour passer incognito. Et là je me dis putain le mec qui est en plein Paris, ouais, qui voit PLK dans un Kangoo. Et je dis pas lui. Non mais qui dit à ses potes j'ai croisé PLK dans un Kangoo à Paris. Personne ne le croit. Ah bah bien sûr. Non mais personne ne le croit. Ça, le move il est incroyable. Non mais ça c'est un truc de fou. Bah moi avec le bateau c'est un peu pareil, tu vois. Tout moment tu me croises posé au port, tu vois, en train de parler avec des mecs du port qui ont tous 60 piges. C'est mes potes hein, mais voilà ouais je fais ça aussi. Des gros projets avec d'autres youtubeurs? Bah on aimerait bien, tu sais. On fait un métier qui est pas très reconnu du monde actuel en fait, tu vois. Donc entre youtubeurs c'est vrai que on se tire un peu vers le haut. Attends, il y a un client qui vient faire chier, c'est pas grave, le TED il va s'en occuper. Donc ouais, des feats évidemment. Là on a fait Boiserie, c'était trop bien, tu vois, parce que Boiserie dans notre domaine c'est le GOAT, tu vois, c'est celui qui dans le thème, on va dire
voiture, moto et tout, c'est notre patron à tous. Donc j'étais bien content de faire le feat avec Lucien. Après évidemment, moi j'aimerais bien, franchement, s'il y a d'autres youtubeurs qui veulent collab, alors plus connus ou moins connus, hein, ça encore une fois, on n'est pas des mecs, on n'est pas des gratteurs ou quoi que ce soit, que le mec il ait 10 millions ou 50 000 abonnés, c'est pas parce qu'il a moins d'abonnés que moi que je vais dire oh là mon bien gars. Sûr, c'est surtout par rapport au projet en général, c'est ça, c'est t'arrives avec un projet cool. Si le projet est intéressant, évidemment, ouais, avec plaisir, tu vois. Question de Ninogo 4292. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir après ta longue pause? Marco. Allez, salut. Ah ouais, voilà, merci, bonsoir. Voilà, le PayPal de Marco est en description. Non, comme je l'ai expliqué, ouais, ça reviendra un peu tout à l'heure. Petite pause parce que quand tu es tout seul, c'est pas évident. Plus le garage à gérer, plus tu vois. Et le fait que Marco gère, fasse le montage. Il est là pour, il filme, il monte, il fait les minias. Marco, voilà, il n'est pas juste là pour faire les plans et le montage se fait tout seul. Hein. C'est un taf qui prend énormément de temps. Donc c'est vrai que ça, ça me permet moi de me. Toi, ça te libère du temps. Bah ouais, du cerveau, c'est important. Chacun son taf. Bien sûr. Et comme ça, tout le monde est content, quoi. Donc exact. Ouais. Je pense que j'aurais repris les vidéos. De toute façon, tu as vu Marco, quand on en a parlé, c'était prévu. Je te disais, voilà, là, je vais peut-être faire une vidéo et tout, mais ouais. Encore une fois, quand tu es tout seul, c'est pas évident, quoi. Et puis j'attendais aussi d'avoir le bon truc, un peu comme mon frère, tu sais, je voulais pas filmer un truc qui a déjà été vu 200 fois et tout, quoi. Exact, et le fait le planning, l'organisation, ouais. Le fait de, c'est pas tu tournes une vidéo le vendredi pour que ça sorte le voilà, dimanche, ouais, bien sûr, ouais. Une organisation, un planning, un truc régulier. Là, on a de l'avance et tout. Ouais. Parce que l'algorithme YouTube, il est ultra gourmand, quoi, donc il faut lui donner à manger, il faut le séduire. Ouais. C'est enculé d'algorithme là, il faut lui donner à graille, quoi. Bon les gars, c'était la petite vidéo FAQ. J'espère que ça vous a fait kiffer, j'espère qu'il y a pas mal de réponses qui vous ont convaincu. On a essayé d'être le plus sincère possible, encore une fois, moi je le dis souvent, mais j'ai rien à cacher à personne. Donc voilà, on a été sincère. J'espère que les questions vous ont paru pertinentes. Ça, si vous n'êtes pas content, n'hésitez pas à clasher Marco dans les commentaires, parce que du coup c'est lui qui a noté les questions. Mais voilà, on essaiera d'en refaire d'autres si ça vous plaît. Ça se trouve, cette vidéo sera un flop total, mais complet. On s'en fout. S'il y a des mecs qui sont encore là, dites-le nous à ce moment-là de la vidéo, c'est vraiment les boss, quoi. L'élite de l'élite. Mais voilà, bon les gars, en tout cas on se retrouve dimanche pour une petite vidéo méca, présentation de véhicules, tout aussi fou les uns que les autres. Je sais même plus c'est quelle vidéo dimanche, mais bref, c'est une vidéo. Mais ça va être incroyable. C'est une vidéo bien. C'est une des meilleures vidéos qu'on ait faites. Oh, voilà. Le gars qui essaye de spoiler, tu vois. Bon les amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.